Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec des petites news. Ça fait quand même un fameux paquet de temps que je n'ai pas filmé. Je n'ai pas filmé depuis une semaine avant le début du confinement. Donc ça veut dire que ça fait bien 3 semaines, plus de 3 semaines que je n'ai pas filmé. Et bon, ça ne m'a pas absolument manqué non plus, mais voilà, j'avais quand même envie de vous retrouver un petit peu avec des news, simplement pour aussi pour vous dire que je pense à vous et que j'espère que vous vous portez bien, que cette période de confinement est la plus supportable possible, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas, c'est-à-dire que on ne le vit pas si bien que ça, cet éloignement d'avec les personnes qu'on chérit, c'est compliqué, le fait de ne pouvoir voir personne ou quasiment, voilà, c'est dur pour tout le monde, et je pense que pour certaines personnes c'est encore même plus difficile quand on sait qu'on peut être confiné dans un endroit plus restreint encore, ou qu'on doit continuer à être en contact avec des personnes potentiellement atteintes. Donc voilà. Donc je pense que ça doit franchement être parfois peut-être plus compliqué pour certains que pour d'autres. Nous avons aussi la chance, soyons quand même positifs, que pour le moment, on a la chance d'avoir de jolis rayons de soleil, et j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus, et je pense que, et j'espère que vous y pensez tous les jours. Et moi, ça m'aide en tout cas de voir dans mon jardin. Heureusement, j'ai un jardin, c'est pour ça que je me dis que je sais que je suis privilégiée, et que voilà, il faut voir les jolies petites choses qui nous arrivent quand même, même si on est isolé. Donc ces petits rayons de soleil me font beaucoup de bien. Alors, j'avais envie de vous donner quelques news, hein. Comme d'habitude, j'avais pris quelques notes, hein, depuis le dernier état d'âme. Maintenant, est-ce que je vais appeler ça état d'âme? Non, je pense que je vais appeler ça les news du moment, hein. Et donc voilà, j'ai remarqué, j'avais noté dans mes notes que j'avais remarqué que je me trompais très souvent de mots dans mes vidéos. Au lieu de dire tel mot, j'en sors un autre. Et au début, je m'amusais à mettre le mot avec une astérisque, mais il y a des fois où je pense que ça se ressent quand je suis beaucoup plus fatiguée, parce que je dis des conneries beaucoup plus souvent dans ma vidéo. Mais à la fois, je trouve ça drôle, quoi. Donc, ça me ressemble, ça montre bien que mes vidéos ne sont pas, voilà, préparées à l'avance, qu'elles sont spontanées et simples. Donc, ouais. Donc, est-ce que vous l'aviez remarqué, vous aussi, que je dis pas mal, je fais beaucoup d'inversions d'idées, et voilà, je voulais savoir si vous vous en y étiez rendu compte, mais en tout cas, moi, à chaque fois, je me dis, c'est pas vrai, t'as recommencé, c'est pas vrai. Donc voilà. Alors je voulais vous dire aussi que est-ce que vous faites vous aussi pas mal de cauchemars? Est-ce que vous avez des cauchemars qui sont récurrents? Moi j'ai souvent, je fais des cauchemars, un petit peu moins ces 2, 3 derniers jours. Donc heureusement, du coup, je dors beaucoup mieux, parce que j'ai été vraiment dans une période où je faisais énormément de cauchemars. Et souvent les mêmes, où il y a, en tout cas chez moi, dans mes cauchemars, il y a souvent beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de grands discours, en fait. Chez moi, c'est pas des gens qui crèvent ou des choses comme ça. Chez moi, les cauchemars, c'est souvent des grosses discussions avec des mises au point et des trucs très désagréables à vivre. Et donc voilà, j'avais envie de savoir si vous aussi vous aviez des cauchemars récurrents, et si vous aviez envie de m'en parler, parce que je pense qu'on se sentira moins seul de raconter un peu nos cauchemars. Et voilà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors, ce que vous avez aussi, vous m'avez demandé un petit peu un retour sur mon épilation définitive au laser. Alors, je le fais à l'instant beauté.
C'est un endroit où c'est assez cher, franchement, j'ai comparé avec d'autres et c'est un endroit qui demande vraiment, je trouve que c'est excessivement cher. Maintenant, j'ai eu une seule séance jusque-là, j'espère que la deuxième aura lieu parce que bon, avec le confinement, je crains qu'elle soit déplacée à ultérieurement. Donc, alors au niveau, vous vouliez un petit retour, je ne vais pas faire une vidéo juste à ce sujet-là, en tout cas pas dans l'immédiat vu que je n'ai eu qu'une seule séance. Alors au niveau de la douleur, c'est tout à fait supportable, oui ça picote un peu, mais pour le reste franchement j'ai déjà un tiers de mes poils qui sont partis. Alors quelle est la zone que je fais? C'est la zone bikini, oui, tu vois? Ça y est. Bikini intégral, donc c'est-à-dire d'en haut jusqu'en bas. Et l'endroit qui est le plus délicat, c'est les lèvres, l'intérieur des lèvres, parce que je veux que ce soit vraiment super net. Mais il y a déjà un tiers de mes poils qui sont partis. Et ça, je trouve juste phénoménal en fait. Donc voilà, au niveau du coût, c'est franchement, je trouve, en tout cas chez Instant Beauté, je trouve que c'est très cher. Mais en une seule séance, ben, j'ai un tiers de mes poils qui sont partis. Et les poils ne reviennent pas jusque-là. On est à 5, oui, un bon 5 semaines, je crois, de ma première séance. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font beaucoup plus de séances, qui doivent aller jusqu'à 10 séances. Alors parfois, je me dis, ici, je me dis, dans ce cas-ci, je me dis, est-ce que le fait du coup n'est pas justifié par rapport à la qualité et la performance de la machine, parce que si je dois encore aller faire 2 séances, ben ça m'aura coûté moins cher que d'aller faire 10 séances dans un endroit où c'est moins cher. Donc voilà, je suis assez franchement, voilà, au niveau de la douleur, c'est gérable quoi, hein, voilà, j'ai pas eu de croûte par la suite, j'ai pas eu une réaction allergique de dingue, oui c'était un petit peu rouge après, mais ça dure quoi, une demi-heure et c'est fini, et voilà. Maintenant, bah, j'essaye de faire un scrub à cette zone-là régulièrement et donc je suis très très satisfaite. Jusque-là, très très satisfaite. Peut-être que voilà, je vous en parlerai dans une vidéo plus spécifique quand j'aurai fait plusieurs séances. Alors, ben pendant ce confinement, ben j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'avais fait, parce que j'imagine qu'on est un petit peu tous dans cette situation. Mais moi, ça m'a donné un petit peu envie de m'occuper de la maison encore plus et de faire des choses un petit peu plus, des grosses corvées, quoi. Par exemple, on a fait avec les garçons m'aident pas mal du coup, parce que ben voilà, à l'école, il n'y a pas assez de travaux qui sont envoyés par les messageries scolaires. Donc je me suis dit que j'allais mettre les enfants un petit peu plus la main à la pâte et ils le font de manière positive, donc ça me fait vraiment super plaisir. Donc on a lavé la terrasse au Karcher à 3. Ça nous a pris, parce que la terrasse, après une année d'utilisation, je vous raconte pas comment est-ce qu'elle était dégueulasse. Donc on a mis toute une après-midi à 3. Ils ont été très courageux. Franchement, la terrasse est, waouh, on dirait une nouvelle. Donc ça, c'est très très gai de faire ça avec mes garçons. Ils ont été très courageux parce qu'ils n'ont pas perdu leur motivation pendant ces 3 heures. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben, les garçons m'aident dans les tâches ménagères, changer les draps, passer l'aspirateur. Je crois que j'ai de la chance d'avoir des garçons qui veulent bien me donner un coup de main. Maintenant, ça vient pas d'eux-mêmes au départ, donc voilà, j'aimerais qu'ils... Voilà, je suis jamais contente, hein, je suis jamais contente d'être satisfaite. Je veux toujours un petit peu plus, donc j'aimerais que ça vienne d'eux, mais ça finira bien par arriver. Et puis quelque part, ben, c'est aussi les éduquer pour leur futur et leur donner les moyens de ne pas être
devant le fait accompli, devant des choses que plus tard ils vont être obligés de gérer seuls et donc ils font avec moi les lessives, ils pendent le linge, ils changent les draps, ils passent l'aspirateur, ils ont fait la terrasse avec moi. La semaine prochaine, on s'est fait livrer de la peinture. Je vais repeindre tout notre living, notre salon, salle à manger. Bon, c'est une assez grande pièce. Mais voilà, ils vont me donner un coup de main. C'est faire quelque chose. C'est aussi avoir quelques heures qui sont en dehors des écrans électroniques et compagnie. Et donc voilà, j'avais aussi envie ben, de les incorporer là-dessus. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que depuis cette dernière semaine, ben, j'ai reçu des colis. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'était des sociétés qui avaient pris contact avec moi bien avant le confinement. Alors, je reçois pas mal hein, de propositions. J'en refuse énormément. Et parce que je suis pas là pour faire vitrine, voilà, je préfère accepter quelques colis ou quelques, voilà, pour des sociétés qui sont des sociétés sérieuses ou qui ont une jolie philosophie ou qui ont, enfin, des produits de qualité, quoi. Euh, donc, il y a Anna Louisa qui m'a proposé, voilà, j'ai reçu le colis, je vais vous le montrer parce que, voilà, d'abord, c'est mon obligation, je suis honnête avec vous, mais aussi, je ne l'ai pas encore ouvert, le colis, donc ce sont des bijoux qui sont faits avec de l'or recyclé. Alors ça, je trouvais très, très sympa. Ils livrent un petit peu partout dans le monde, donc en Belgique, je vais vous dire s'ils livrent en Belgique, c'est qu'ils livrent un peu partout dans le monde. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ce sont les mêmes joailliers que Louis Vuitton et que Tiffany. Alors ça, je trouve aussi sympatoche, quoi, d'avoir des stylistes joailliers qui ont pignon sur rue et tout. Donc ça m'a attiré mon regard en me disant que d'office, ça devait être de la qualité. Ils proposent aussi 1 an de garantie sur leurs bijoux. Donc voilà, pour moi, c'était des raisons qui m'ont dit que je pouvais leur faire confiance. Alors voilà, la petite boîte, hein, jolie, c'est vraiment une petite boîte que je vais pouvoir garder telle qu'elle. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas du tout. J'ai fait un choix. J'ai reçu 3 bijoux. J'ai pu choisir 3 bijoux. Alors vous verrez qu'il y a un code promo qui passe ici, un très beau, un très joli code promo qui n'y est pas de quelques jours. Donc vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément voilà, plu. Oh. Alors ça, franchement, ça me fait super plaisir parce que j'ai reçu un petit mail en disant qu'ils étaient très contents que je sois l'une de leurs ambassadrices. Ça me touche quand même. Hein. Je vous montre pas parce que c'est voilà, c'est quand même un peu personnel et tout. Et voilà, c'est vraiment, ça me plaît vraiment énormément. Donc c'est voilà, ça me touche. Alors, dedans, donc il y a ceci, une petite pochette. C'est quand même vachement bien présenté. Oh là là, et c'est 3 pochettes, donc 3 pochettes séparées. Voilà. Et ça fait classe. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, j'espère que ce sera aussi joli que présenté. Oh, comment c'est joli. Oh, c'est fin. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah, les gars, j'aime bien. Donc, je vous mettrai le nom des bijoux que j'ai choisis. Donc, c'est en or recyclé, hein, n'oubliez pas. 100%. Donc, voilà. Ce qui permet aussi d'avoir des vu que c'est recyclé, que ça coûte voilà, moins cher. Mais j'avais envie d'avoir une petite paire de boucles d'oreilles. Je vais directement tout mettre. Alors, je vous montre ça de plus près. Ah, c'est beau, hein. J'aime bien. En fait, je mets encore des boucles d'oreilles parfois un peu longues, mais depuis que j'ai perdu tant de poids, je trouve que c'est plus fin sur mon cou, fin d'avoir quelque chose de plus délicat et donc c'est juste super joli. J'adore. Je suis très très contente. C'est joli comme tout. Allez, passons à la deuxième petite pochette. Oh, que c'est beau. Oh, my God, my God.
Alors, j'ai, donc comme je vous ai dit, j'avais choisi un collier. Ce collier-ci qui me faisait penser donc à des alvéoles de miel. Et alors, il y a la petite, on voit bien que c'est avec la petite plaque avec leur nom dessus. Et c'est une chaîne qui est ajustable, donc ça c'est gai aussi. Et je n'avais pas, en fait, j'ai pas mal de bijoux couleur argentée. Et ici, j'avais envie avec eux, vu la qualité, le fait que c'était avec Tiffany. Et voilà, j'avais envie que ça soit choisi en doré. Et voilà. Voilà. Je le trouve juste super joli, quoi. Je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà. Comment c'est beau, quoi. J'aime beaucoup cet effet de transparence et d'alvéole de miel. Ça fait joli avec les petites boucles d'oreilles. Ça fait super délicat. Oh, j'aime bien. Bon, ça va pas du tout avec les bagues, hein, donc voilà, là j'enlèverai mes bagues. Mais c'est super beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, le troisième bijou, c'est une chaîne pour mettre à mon bras. Une chaîne avec une petite croix. Voilà, c'est une chaîne assez masculine. Voilà. Ça, c'est un bracelet que je vais pouvoir porter tout le temps. Voilà, parce que avec mes bagues qui sont argentées, ça va le faire. J'aime beaucoup le côté chaînette avec la petite croix, la chaîne. Voilà, je n'ai jamais eu un bracelet comme ça, jamais. Je trouve que c'est un bracelet voilà, qui est à la fois masculin, mais à la fois avec la petite croix, quelque chose de... Voilà, très très bien. Très très bien. J'ai un coup de cœur quand même pour la paire de boucles d'oreilles et le collier. Ça c'est quelque chose un petit peu plus... voilà, je vous dis que c'est vraiment bien parce qu'il y a la petite chaînette avec la croix. Sinon je trouve que c'est peut-être un peu trop masculin, trop lourd pour mon bracelet. Pour mon... Vous voyez, pour mon bracelet. Voilà, mais sinon ça c'est trop joli. Voilà, ça j'avais très très envie, donc merci à Anna Louisa pour ces très jolis cadeaux qu'ils m'ont envoyés. Je suis enchantée, franchement. Voilà, n'oubliez pas que si il y a l'un de ces petites fantaisies avec une jolie philosophie de recyclage, avec la garantie, franchement, si vous avez envie, allez voir et allez profiter donc de ce code promo qui sera quand même sur une très jolie période, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, donc dans les news, où est-ce qu'on en était, hein, parce que j'ai encore reçu 2 colis, mais je vous montre ça un petit peu plus tard, hein. Alors, oui, avec cette histoire de confinement, on a dû annuler le ski. Ben oui. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'était une décision que j'avais prise d'aller au ski parce que ça faisait des années que mes chéris me sciaient les côtes pour y aller. Et donc, j'avais pris mon courage à 2 mains. J'avais envie de me lancer le défi du ski. Et donc, le ski s'est annulé. Donc on a évidemment, bon, tu vas me dire, voilà, j'avais de la chance de pouvoir y aller et tout, mais enfin bon, c'est quand même décevant pour les garçons, pour nous et tout, d'avoir cette annulation de ski. Maintenant, évidemment que c'était quelque chose qu'il fallait faire pour tous nous protéger, donc ça, je l'entends bien. Mais enfin bon, c'est quand même de fameux frais qui avaient été, voilà, mis en place, hein, et au niveau des achats chez Decathlon, c'est quand même... Enfin bon, voilà, on a dû annuler le ski et ça sera... Voilà, ils espèrent que ça soit partie remise et j'espère que je vais garder la même motivation pour l'année prochaine, hein, parce que ça, c'est pas garanti. Alors, pendant cette période d'apéro... ça y est, je vais dire nouveau dire des conneries. Pendant cette période de confinement, la biche et moi, on a décidé de faire un petit apéro très souvent.
Alors, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Par le passé, on faisait pas, on se retrouvait pas tous les 2 sur la terrasse, voilà, et à se prendre, un petit verre de vin, voilà, un petit jus, un petit quelque chose pour se retrouver, fin de journée à 2 parce que la biche continue, à travailler toute la journée lui. Voilà, il est, dans l'informatique et c'est un métier qui, demande pour le moment en confinement énormément de travail. Donc il est en télétravail à la maison, mais il se barricade dans son bureau de 8 heures du matin jusqu'à environ 18 heures. Donc il travaille 10 heures d'affilée. Il se prend, je crois, 20 minutes de pause sur la journée. Il travaille énormément, je suis très fière de lui. Enfin, j'ai toujours été très fière de lui, mais là, d'autant plus. Et donc on fait des apéros le soir à 2, mais on a aussi décidé d'essayer de voir un maximum nos amis et les personnes qui nous sont chères par toutes les moyens informatiques à notre disposition. Donc il y a WhatsApp, il y a FaceTime, il y a Zoom, il y a Teams ou un truc comme ça. Et ça nous fait énormément de bien. Maintenant, ça ne suffit pas, hein. On a besoin d'avoir des contacts physiques avec les personnes qu'on aime. Donc ça ne suffit pas, mais ça nous permet quand même de tenir le coup. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont mis ça en place et ça me met en joie en fait, ça me fait super plaisir qu'on continue à garder des contacts visuel en tout cas avec et même téléphoner hein, voilà avec les gens qui nous sont chers et ben voilà ce qu'on nous on a fait c'est que on l'a fait 2 fois bon maintenant ça fait on en a fait pas mal on devrait d'ailleurs penser à refaire ça mais on fait des thèmes en fait on a fait 2 thèmes jusqu'ici on a fait le premier thème où vu qu'on avait dû annuler les vacances de ski on avait décidé que qu'on se mettait en tenue de ski, quoi qu'il arrive, et on a fait tout l'apéro avec nos amis, avec nos combinaisons de ski, les lunettes, la biche avait mis le casque pour aller faire du ski, les moon boots, le bazar, enfin c'était génial. Ça nous a fait vraiment, vraiment du bien. On garde, grâce à ça, pas mal d'humour aussi, et même si la situation est compliquée, hein, je suis pas occupée à me réjouir des raisons de... Certainement pas, mon Dieu, c'est catastrophique. Donc, mais allez vous dire que c'est la cata, qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent, qui sont malades et tout, bah, vous le savez, hein, on entend parler que de ça. Donc, à raison aussi, mais... Donc on a décidé d'essayer de garder de l'humour dans notre vie. La biche et moi, nous sommes des personnes qui sommes assez positives, on va dire 9 fois sur 10. On est plutôt des gens positifs. Ça nous arrive aussi d'avoir une période un peu down. Mais on a eu aussi un autre thème où c'était le thème perruque. On a eu un de nos amis qui a eu son anniversaire et il nous a demandé d'être en perruque et d'avoir quelque chose sur sa tête. Et donc on l'a fait aussi. Vous allez voir les 2 photos parce que j'avais envie de partager ça avec vous. C'est les 2 seules photos qui ont été publiées pendant la période de confinement jusque-là parce que j'ai un peu de mal à faire... à mettre des photos pour le moment sur Instagram. Je sais pas, j'ai du mal à... Oui, j'ai un peu de mal avec ça, donc voilà, vous allez voir, je vous en parle parce que j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus et de vous dire, bah, pourquoi pas, faites un thème, pyjama party. J'ai envie par exemple de faire le pyjama party pour le moment. Le côté pilou-pilou, voilà, le plaid, le sac de couchage et passer un chouette moment comme ça avec ses amis ou avec voilà, avec des proches et tout. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi de votre côté. Et si vous le faites, pensez à faire une petite photo et à me l'envoyer. Ça me fera taguer moi, comme ça je sais que c'est en lien avec cette proposition. Voilà. Alors je voulais aussi vous dire merci pour le retour que j'ai eu très très positif sur la dernière vidéo qui a été mise en ligne. Donc c'était est-ce que c'était la philosophie d'Elphia, donc ça faisait quand même un moment que je ne l'avais pas fait. Et c'était sur
est-ce que sexy rime avec vulgaire? Et ça a été, même si cette vidéo n'a pas été super vue, hein, c'était pas... Voilà, je me doutais bien que ça n'allait pas attirer absolument foule, mais toutes les personnes qui l'ont vu ont été très très positives. J'ai eu énormément de gens qui m'ont dit des choses très positives. Alors j'ai moins envie de répondre à tout le monde, non pas à tout le monde, mais à qui que ce soit en fait, parce que vu la situation pour le moment, je ne sais pas toujours quoi répondre, excepté courage et voilà. Mais je voulais vous dire que j'avais lu tous ces messages et qu'ils m'avaient été droit au cœur et que j'étais très heureuse et j'avais très peur de ce sujet et qu'il a été très très bien, très bien compris et il y a eu énormément de réactions très positives et ça me fait aussi super plaisir et donc voilà, je voulais vous dire merci parce que vous êtes formidables et que j'aime ces personnes. Franchement, j'ai pour les personnes qui me laissent des messages sous mes vidéos, beaucoup d'attachement. Franchement, beaucoup d'attachement et c'est certain qu'avoir des réactions en ben c'est quelque chose un petit peu plus spécial que juste cliquer en fait et de regarder la vidéo. Je sais bien que tout le monde n'a pas l'âme de l'écriture ni de la mais voilà, franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Alors j'avais aussi envie de vous montrer un truc un peu lié à cette période de confinement, c'est que je vous avais parlé du fait que j'avais été à Creativa et que j'avais rencontré David Jean Motte, Philippe, tu vois, hein, bien cours des conneries, David Jean Motte, mais j'ai aussi rencontré des couturières là-bas et une dame en particulier, c'est Gilson V. C'est une personne, je vous mettrai une photo si j'arrive à vous en trouver une. C'est une couturière qui est une personne qui était, quand je l'ai rencontrée, quelqu'un de très dynamique, très souriant, très positif, très fort dans la bienveillance, dans le non-jugement. Et ça a été aussi un très joli coup de cœur. J'ai pas pensé à faire des photos de cette personne ce soir-là ensemble parce que c'était tellement... voilà, on a papoté entre nous, c'était très gai. C'est une personne que j'ai envie de rencontrer dans la vraie vie parce que je pense qu'elle aurait énormément de choses à m'apprendre sur la couture. Par exemple, j'ai une très jolie machine à coudre, mais alors, je suis une clette, mais une clette pour coudre. Je fais des choses simples, quoi, hein, du truc droit, basique et tout. Et elle a mis sur son profil, il y a peu, des masques, en fait, des masques pour le confinement. Et ils étaient tellement mignons. Ils étaient tellement mignons. Alors, on a vu hein, plein de DIY pour faire des masques pour pouvoir sortir, pour aller ou se promener ou aller faire, voilà, aller dans un supermarché. Et vu que moi j'ai pas de masque à la maison et que je suis pas d'édité pour faire des masques et que j'ai vu son masque à elle, je lui ai demandé, j'ai dit tiens, j'ai dit Valérie, est-ce que tu serais ok de me faire quelques masques, en tout cas 4 masques pour la biche, mes 2 garçons et pour moi, pour que lorsqu'on sorte de la maison, on puisse, quand on va dans un supermarché, qu'on puisse porter un masque, un joli masque, quelque chose de sympa. Alors je dis pas qu'il faut absolument que ça soit joli, hein. Ne me comprenez pas mal, mais voilà. Et elle a directement accepté, ce qui m'a vraiment super touchée. Déjà parce que cette femme fait tellement de choses, quoi. Elle a des activités de fou. Elle fait des cours de couture en individuel, en atelier. Elle fait des stages pour les enfants pendant les vacances. Elle est styliste. Elle fait des trucs. Quand vous voyez, il faut aller voir son Instagram. Je vais vous mettre son Instagram. Quand vous voyez ce qu'elle coud, mais c'est du feu de Dieu. Je trouve que c'est très original, mais élégant à la fois. Donc voilà. Alors, elle a en plus été... J'ai été très touchée parce que elle n'a pas voulu... Elle n'a pas voulu, parce que je lui avais dit, dis-moi combien je te dois pour la main d'œuvre, pour les frais de port et tout, et elle n'a pas voulu. Elle m'a fait cette très jolie attention qui m'a évidemment très fort touchée. Donc voilà, ce sont
des masques qui sont faits qui ont été cousus avec amour. Oh, ils sont trop beaux, quoi. Elle en a fait 3 pour les garçons. Mais alors, le mien, il est adorable, quoi. Oh, maintenant, je suis maquillée. Je vais vous montrer le mien. Ah ouais, c'est tellement joli. Voilà le mien. C'est celui-là que j'avais vu sur son profil Instagram et donc je le trouve juste super beau, quoi. Et avec La vie est belle, ça me touche terriblement parce que c'est garder quelque chose de positif dans ces moments de difficulté. Franchement, il est adorable. Et pour les garçons, elle m'en a fait aussi 3 qui sont beaucoup plus sobres, mais on n'a pas besoin de plus, hein. Voilà, donc des simples noirs. Alors il y a un filtre à l'intérieur, hein, donc ce n'est pas, c'est pas le simple petit tissu, c'est vraiment, on sent qu'il y a un filtre à l'intérieur. On peut les laver à 60 degrés. Franchement, je vous mettrai le lien, hein, voilà, peut-être qu'il y a moyen de vous en procurer auprès d'elle. Et voilà, elle a même sa petite étiquette avec sa marque et tout. Je suis très très touchée, donc mille merci Valérie, merci. Merci de tout mon cœur parce que lorsqu'on ira faire les courses aujourd'hui, on sera mieux protégé. Donc merci pour ta générosité, merci pour la qualité du travail, quoi. C'est très très fin, hein. C'est super fin. Donc voilà. Et il y a un filtre, il y a moyen de... Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois à travers. On voit qu'il y a un filtre à l'intérieur. Donc c'est vraiment... Donc mille merci Valérie, tu es un amour. Alors, j'avais envie aussi de vous parler de certaines séries que je regarde. Bien évidemment, on a énormément de temps, hein, devant nous. Donc, j'avais envie de vous parler de 2 séries qui m'ont énormément plu ces derniers temps. Alors, il y a une série qui s'appelle When the Heart Calls. When Calls the Heart, pardon. Enfin, le cœur a ses raisons, c'est ça en français. Et c'est un peu comme Dr. Queen, femme médecin. Alors, ou La petite maison à la prairie. Alors, je comprends pas comment ça se fait que y a je sais pas combien de saisons, hein, 5 ou 6 saisons, donc il y a le temps de voir venir, hein. Depuis le début du confinement, c'est ça que j'ai regardé. Mais je regardais déjà ça avant, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est adorable, c'est les jolis sentiments, c'est la belle phrase. Vous savez que pour moi, le phrasé dans des livres, dans des films, c'est super important. Ça parle du Far West voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte le confort de la ville et des picaillants de la ville et qui part dans l'Ouest et qui va devenir prof. Donc c'est c'est le genre de série que je n'aurais honnêtement jamais regardé par le passé. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui apprécient le genre série La petite maison dans la prairie, et ça me fait franchement penser à ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu besoin de regarder une série naïve et très gentille. Et c'est téléphoné, hein, donc le scénario n'est pas... pom pom beat up, je veux dire, au niveau intellectuel, c'est pas quelque chose où on apprend énormément de choses au niveau de la culture, mais c'est profondément gentil et c'est rempli de bons sentiments. Et enfin bon, voilà, ça m'a fait énormément de bien de regarder cette série. Je l'ai regardé jusqu'au bout et malgré tout, ben, on s'attache aux personnages, on s'attache à cette gentillesse des personnages. Donc voilà, si vous cherchez une petite série douce, gentille et remplie de petits événements, c'est vraiment, vraiment une très jolie série. Alors j'ai aussi découvert une nouvelle série, je suis à la seconde saison, c'est Paul Dark. L'une de mes abonnées, ou même plusieurs, suite à ma vidéo dans laquelle je parle justement de mon amour pour les séries ou les films historiques, eh bien Paul Dark, c'est sur votre conseil que j'ai été la regarder. Et au bout du premier épisode, je suis directement rentrée dans la série. L'acteur, il est, comment vous dire, qu'il est à bouffer. Voilà.
bien que je ne suis pas pour les hommes à longs cheveux, mais enfin, il a les cheveux jusque-là, enfin, un bras un peu ondulé, un peu la barbe, enfin bon, voilà, il est juste à mettre entre deux tranches de pain, il est... Et puis l'histoire est, c'est à nouveau sur les mines, mais là c'est en Cornouailles, et c'est aussi les classes ouvrières, les classes minières qui se battent pour survivre, pour pas mourir de faim. Paul Darc, c'est aussi l'histoire de familles nobles qui ont voilà, une philosophie de noblesse et tout. Et là-dedans, bah, le personnage principal est l'homme qui se bat contre les idées privilégiées des nobles et les tenues, c'est pas les tenues des femmes les plus... Enfin, je sais pas, les tenues me plaisent, le phrasé également, oh mon Dieu. Je voudrais pouvoir parler ainsi et même dans mes vidéos, quand j'entends justement ces constructions de phrases, le vocabulaire qui est utilisé dans toutes ces séries, je voudrais pouvoir l'utiliser et le mettre en musique aussi dans mes vidéos, mais oui, malgré tout j'oublie tout ce vocabulaire, mais quelle mélodie et quelle poésie aux oreilles, c'est juste sublimissime. Je passe de longues heures évidemment devant la télé pour le moment, parce que ben, il y a rien d'autre à faire et tout, les journées sont longues, et donc voilà, je m'étais dit, d'abord je voulais vous remercier à ceux et celles qui m'ont mis voilà, en commentaire, va voir Paul Darc. Il y a aussi beaucoup de gens parmi vous qui me conseillent d'aller voir Outlander, et j'ai vu la sortie des différentes saisons au fur et à mesure qu'elles sont sorties, mais autant j'ai aimé la première et la deuxième saison, autant je trouve que ça s'est essoufflé. Je trouve que c'est... je sais pas vous expliquer le rôle de cette infirmière qui passe de génération en génération, qui fait des allers-retours dans le temps et tout. Je sais pas, je la trouve un peu trop... tout tourne autour d'elle, elle est formidable, elle sauve tout le monde. Enfin, voilà, l'amour qui traverse... Enfin oui, bon, c'est une jolie saison, une jolie série, mais je me suis... je sais pas, ça m'a un petit peu... ça m'a fatiguée en fait, et je trouvais ça pas assez vrai en fait, pas assez... c'était un peu trop fantaisie à mon goût. Je trouvais que mêler l'histoire avec des histoires de voyage dans le temps, ça m'a perturbée, et donc voilà. Donc au cas où vous avez encore envie de me dire, allez va voir Outlander, ben je dois encore voir les derniers épisodes de la dernière saison qui sont sortis. Mais je suis pas... il faut que j'aille les voir, quoi. Donc voilà. Mais c'était bien, hein, c'était bien. C'est aussi, de nouveau, les beaux sentiments, le beau phrasé et tout. Mais oui, le côté voyage dans le temps, je trouvais ça un peu bizarre. C'est quand même joli, hein. Je trouve ça beau, quoi. Ouais. J'ai envoyé une photo à ma meilleure amie qui a trouvé que c'était super joli, et que des 3 éléments, c'est le collier qu'elle trouve le plus joli, et c'est vrai que c'est une très jolie pièce. Bon, alors je vous montre le dernier colis que j'ai reçu. Contre toute attente, ça a fait ding-dong à ma porte, et j'ai pas compris. J'ai reçu un colis de chez Kiehl's. C'est là toute première fois que je reçois un colis de chez Kiehl's. Je suis joie, et parce que les produits Kiehl's, je ne les ai jamais testés. Et ça, c'est... pourtant, je puis vous assurer que je les ai déjà eu en main, regardés, sentis, testés et tout. Mais, enfin, je veux dire, juste sur la main. Mais j'ai jamais sauté le pas. Et donc, je vais ouvrir ça avec... je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Vous allez voir ça. Mon visage peut-être s'illuminer. Je sais que c'est bête, hein, parce que c'est des petites bêtises et tout, mais les Kiehl's, c'est quand même du beau produit, quoi. Donc Calm Skin with the Power of Herbs. Oh my god. Regardez comment c'est trop bien présenté.
Oh là là, oh là là. Donc il y a un nettoyant pour le visage, donc un peu bizarre, hein. Par contre c'est écrit cannabis quoi. Écoute, si avec ça je décolle, hein, et que voilà, extra gentle cleanser avec 96% de produits naturels, purifie les problèmes de peau, réduit visiblement les rougeurs et et l'inconfort de la peau. Je traduis en même temps, hein, donc avec des... oui, des... cannabis sativa seeds, je ne sais pas très bien comment je peux le... Et de l'huile d'argan, donc il y a des extraits de cannabis, bizarre si je le dis bien, de grains de cannabis et d'huile d'origan pour enlever les impuretés et garder une hydratation de la peau. Oh, donc ça, il y a ce produit-ci. Donc ce sont des produits que je pense que je vais utiliser avec mes garçons en fait. Parce que je n'ai pas de problème de peau. Par contre, la cacahuète est celui qui en a le plus. Je pense que vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Donc, lorsque j'aurai nettoyé son visage avec ce produit-ci, eh bien, je vais lui appliquer le sérum qui réduit donc les problèmes de peau. J'adore. Je suis trop contente. Je vais ouvrir celui-là. Oh. Mais ça, c'est impeccable, quoi. C'est génial pour les garçons. Trop contente. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ils avaient mis des biscuits. Avec des petits biscuits. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas du... C'est pas des petits biscuits, hein, des biscuits rigolos. Parce que, bon, il y a des feuilles de cannabis quand même, hein, sur les petits biscuits. Donc, c'est quand même un peu spécial, hein. Donc, je veux être sûre que... Non, ici, il y a bien écrit qu'il y a de la farine, du sucre, des œufs, du sel de Guérande, de l'extrait de vanille. Donc ça va, c'est des petits biscuits safe, hein. Et puis il y a de la mousse, et cette mousse qui est trop belle, je vais la mettre au pied de mes plantes. Donc ce n'est pas perdu. Je suis donc Sarah, mille merci, je suis Joie, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, je suis Joie, voilà, je suis persuadée que ça va être très bien. J'ai surtout hâte de pouvoir appliquer celui-ci, ce sérum sur le visage de ma cacahuète. Voilà, merci. Merci donc, merci à Anna-Louisa, merci à Sarah et donc de chez Kiehl's, merci à Valérie pour les masques, merci à vous de continuer à me suivre. Vous avez certainement vu que je ne posterai, je pense, qu'une vidéo par semaine pendant ce confinement parce que je n'ai pas envie de vous matraquer avec des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous dis dans la prochaine vidéo, quoi. Ciao!